Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une recette extraordinaire de cupcakes puisqu'il s'agit des cupcakes Ferrero Rocher Nutella. Alors ces cupcakes auront une base au chocolat garnie d'un Ferrero Rocher à l'intérieur pour un effet surprise et pour des textures sympas aussi, avec par-dessus une crème au beurre au Nutella à tomber, une belle décoration aussi. Vous allez voir, c'est extraordinairement bon mais simple aussi, donc vraiment n'hésitez pas à essayer cette recette. Alors pour nos cupcakes chocolat, Nutella et Ferrero Rocher, alors nous aurons besoin déjà pour la base des cupcakes de 170 g de beurre que j'ai coupé en petits morceaux. Aussi j'ai 85 g de chocolat. Ensuite ici j'ai 150 g de sucre blanc et 60 g de sucre de type vergeoise. Donc c'est ce sucre que quand vous avez appuyé dessus il devient compact, donc une sorte de consistance de sable. J'utilise de la vergeoise blonde, il existe aussi de la vergeoise brune, peu importe. Ici j'ai 3 gros œufs, ensuite j'ai 60 g de cacao en poudre, donc c'est du pur cacao en poudre. Ici j'ai une pincée de sel, une cuillère à café de bicarbonate de soude, une cuillère à café et demie de levure chimique et j'ai aussi 140 g de farine. Ici j'ai 180 g de buttermilk ou beurre ou lait fermenté. J'ai une recette pour le faire soi-même, mais vous pouvez aussi le trouver dans le commerce maintenant assez facilement. En tout cas, les Américains adorent cuisiner avec. Voilà. Et ensuite, j'ai bien sûr des Ferrero Rocher que l'on va ajouter dans nos cupcakes. Donc, ce que l'on va faire, c'est commencer par. J'utilise ici mon KitchenAid, vous êtes vraiment prêts de le faire. Vous pouvez très bien utiliser juste un batteur à la main. Et ce que je vais faire, donc, c'est dans mon bol et mon KitchenAid avec le fouet. Je vais battre mon mélange de 2 sucres et des œufs jusqu'à ce qu'ils deviennent bien légers. Pendant ce temps, je vais faire fondre le chocolat et le beurre. Et ensuite, on pourra continuer la recette. Et voilà, donc mon mélange sucre et œufs est bien léger. C'est parfait. Je l'ai laissé battre pendant environ 4 minutes à peu près. Le temps de faire fondre mon chocolat et mon beurre qui sont juste ici. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est tout en battant, ajouter votre mélange de beurre et chocolat fondu dans votre préparation. Voilà, donc maintenant que mon mélange est bien léger et il ressemble presque à de la mousse, ce que vous allez faire, donc c'est avec une cuillère à soupe juste mélanger légèrement les ingrédients secs, à savoir la farine, la levure, le bicarbonate de soude, le cacao en poudre, le sel et je crois que je n'ai rien oublié normalement. De toute façon, tous les ingrédients sont dans la description de la vidéo, mais aussi sur mon blog. Et maintenant, ce que vous allez faire, donc c'est tamiser la moitié de votre préparation d'ingrédients secs dans votre saladier. Je préfère toujours tamiser une préparation quand il y a du cacao en poudre, vu que le cacao en poudre a tendance à avoir beaucoup de grumeaux, en tout cas le mien pour ma part. Donc maintenant ce que vous faites, c'est mélanger votre préparation doucement jusqu'à ce que les ingrédients soient bien incorporés et ensuite on ajoutera le reste des ingrédients. Voilà, donc les ingrédients sont bien incorporés. Maintenant j'ajoute tout mon buttermilk ou beurre dans ma préparation tout en mélangeant. Et maintenant, j'ajoute ma dernière addition d'ingrédients secs, toujours en tamisant pour éviter d'avoir des grumeaux. Comme dans toutes mes préparations, j'aime bien terminer en mélangeant moi-même avec une maryse. Et là, vous pouvez voir qu'on a quand même une préparation, un cupcake qui est juste magnifique, bien légère, bien homogène, on dirait de la mousse au chocolat. C'est parfait. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est utiliser des moules à cupcakes ou muffins. J'ai ici des caissettes or, tout simplement pour rappeler la couleur des Ferrero Rocher. C'est une coïncidence, j'ai la chance d'en avoir chez moi. Vous pouvez très bien utiliser des caissettes d'une couleur blanche normale. Utilisez ce que vous avez sous la main surtout. Et maintenant, ce que vous allez faire en fait, c'est remplir vos caissettes avec une cuillère à glace. Donc, ce que vous faites par exemple, c'est que vous remplissez votre cuillère à glace comme ceci. Vous mettez votre préparation dans votre caissette. Comme ceci. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez un Ferrero Rocher et vous le mettez au milieu, sans trop appuyer non plus, vu qu'il va de toute façon descendre dans le cupcake en cuisant. Il va être recouvert par votre préparation, donc comme ceci. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je remplis toutes mes caissettes de ma préparation à cupcakes et on va pouvoir enfin les cuire. Et voilà, donc maintenant ce que vous allez faire, c'est mettre vos cupcakes dans votre four préchauffé à 170 degrés Celsius et les faire cuire pendant 10 à 15 à 20 minutes, jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre ou du moins sur les bords du cupcake ressorte sec. Alors maintenant que mes cupcakes ont bien refroidi, comme vous pouvez voir, cette recette me fait 24 cupcakes environ. J'en ai fait 12 avec un cœur au Ferrero Rocher et 12 sans le Ferrero Rocher. Juste, vous pouvez voir la différence ici
Voilà ce que ça donne avec et sans, ça change pas grand chose. Voilà. C'était juste pour être sûr d'en avoir assez pour ensuite pouvoir les décorer aussi avec les Ferrero Rocher. Voilà. Donc maintenant ce que l'on va faire c'est la crème au beurre, j'allais dire le cream cheese frosting, mais non, la crème au beurre au Nutella. Je fais une crème au beurre pour plusieurs raisons. Tout simplement, j'ai déjà essayé de faire un frosting au Philadelphia avec du Nutella et j'ai vraiment pas aimé, j'ai trouvé ça pas terrible, qu'il n'y avait pas assez le goût de Nutella et la consistance ne me plaisait pas trop. Et j'ai aussi essayé avec mascarpone et ça me plaît pas trop non plus. Certains aiment, et ça je le respecte totalement, mais moi je préfère faire pour le coup une crème au beurre. Oui, c'est très calorique et c'est que du beurre et du Nutella, mais de toute façon ces cupcakes sont vraiment caloriques quoi qu'il en soit, puisque sinon vous allez faire des cupcakes au Nutella, donc il faut bien s'attendre à un minimum de calories. Voilà, maintenant j'ai mon beurre à température ambiante ici, donc j'en ai 26 grammes de beurre à température ambiante, très important, je le mets dans mon KitchenAid. Ici j'ai 280 grammes pardon, de Nutella environ. Ici j'ai 250 grammes de sucre glace. Et ici j'ai des Ferrero Rocher pour la décoration et j'aurai besoin de quelques cuillères à soupe de lait. Donc ce que je fais c'est dans mon KitchenAid avec le parallel attachment comme ceci, donc le batteur plat, vous allez battre votre beurre tout seul d'abord jusqu'à ce qu'il soit bien léger et puis ensuite on ajoutera le reste des ingrédients. Alors maintenant que votre beurre est bien battu, ce que vous allez faire c'est ajouter le sucre glace en le tamisant puisque le sucre glace a tendance à avoir beaucoup de grumeaux et je bats à nouveau jusqu'à ce que le mélange soit bien léger. Voilà, donc mon mélange de beurre et sucre est bien mélangé. Donc ce que je fais maintenant, j'ajoute tout mon Nutella ainsi que mon extrait naturel de vanille. J'ai peut-être oublié de le dire dans la liste des ingrédients, mais toujours très important de l'extrait naturel de vanille, bien sûr. Et ce que je fais, c'est que je mélange à nouveau jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Et maintenant, ce que je vais juste faire, c'est ajouter une cuillère à soupe de lait dans mon frosting. Donc vous n'êtes vraiment pas obligé d'en ajouter. Si vous voyez que la consistance de votre crème au beurre est bien légère, vous n'avez vraiment pas besoin d'en ajouter. Vous pouvez en rajouter 2 à 3 cuillères à soupe à peu près. De toute façon, vous adaptez la consistance de votre crème au beurre. Si c'est pas assez épais, vous rajoutez plus de sucre glace. Et si jamais c'est trop épais, vous rajoutez plus de lait dans votre crème au beurre. Voilà, donc voici ma crème au beurre. Vous pouvez voir, elle a une consistance légère, très parfaite. J'en suis très content. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est remplir une poche à douille de cette magnifique crème au beurre au Nutella. Et puis ensuite, on glacera nos cupcakes. Alors, j'ai bien rempli une poche à douille avec ma crème au beurre au Nutella. C'est une douille vrillée un peu de la marque Mafter, donc une douille 11 en inox. C'est une douille qui fait un effet dentelle que j'adore particulièrement. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est glacer mes cupcakes tout simplement avec ma crème au beurre bien légère comme ceci. Donc comme ceci, vous n'êtes vraiment pas obligé d'en mettre trop puisque la crème au beurre reste quand même assez lourde. Souvent vous pouvez partir un peu du milieu comme ceci et ensuite glacer sur les côtés pour avoir un effet un peu plus en hauteur. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je glace tous mes cupcakes comme ceci et je vous montre les dernières étapes pour la décoration de nos cupcakes. Et voilà, donc tous mes cupcakes sont bien glacés comme vous pouvez voir. Ils sont très sympas, c'est génial. Et ensuite, vous pouvez utiliser des Ferrero Rocher et les planter dans chacun de vos cupcakes comme ceci. Alors, voici l'intérieur d'un des cupcakes que j'ai découpé en deux. Vous pouvez voir, on voit bien le Ferrero Rocher. C'est extraordinaire, franchement. La crème au beurre, elle est délicieuse. Pas trop lourde, vu qu'elle est à température ambiante. Si vous la mettez au réfrigérateur, elle va vraiment durcir, très dure. Elle va devenir très dure et elle sera moins bonne, je pense. Donc gardez vos cupcakes à température ambiante. Ils se conservent à température ambiante pendant 3 jours. Pendant une semaine facilement au réfrigérateur, du moins. Mais en tout cas, c'est aussi simple que ça, comme vous avez pu voir. Donc la recette est sur mon blog williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos de cupcakes, de cheesecakes, de cookies, de gâteaux à étage, de tout et n'importe quoi tant que c'est délicieux et souvent sucré. J'ai aussi une page Facebook William's Cupcakes où vous pouvez vous tenir informé de toutes mes nouvelles vidéos et de tout ce que je fais dans ma cuisine, ainsi qu'un compte Instagram Willy's Kitchen. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, ainsi que les ingrédients de cette recette. Et moi je vous retrouve dans la prochaine. Salut!